simplement parce que c'est un gros mot. Un jour, on découvre le corps d'un de ses élèves, de Gabriel, dit Dominique, dans la forêt, blessé à la tête. Tout de suite, le professeur constitue le suspect idéal. Donc le lendemain, tout le village se réunit pour le désigner à la police, alors que lui, il est innocent. Un inspecteur se livre un interrogatoire, il interroge et tout, et ensuite, malgré une perquisition qui ne donne rien, même pas de magazine un magazine de charme. Voilà. Il est quand même suspecté de meurtre. On l'emmène à côté de deux brutes en lui disant qu'il est pédé et meurtrier. Voilà. Non, c'est fini. Voilà, après je sais pas ce qu'ils font avec les brutes, je ne dis pas. Ensuite, le lendemain, il va au tribunal. Mais en fait, entre les magistrats et lui, il y a une grande vitre. Donc lui, on n'entend pas ce qu'il dit. Donc, même s'il dit je suis pas coupable, il crie et tout, on l'entend pas. Même son propre avocat ne l'entend pas. Il s'assoupit, mais il est bientôt. Il fut bientôt réveillé d'un mauvais rêve. Si prégnant qu'il continua encore de longues minutes. Il revit son audience devant le juge, même si elle ne se déroule pas comme prévu. Et, les magistrats ils le voyaient parler, agiter les mains et tout ce qui était sensible, mais les magistrats ne l'entendaient pas. Monsieur Ortiz, donc le professeur, il gardait les yeux grands ouverts. Il savait ce qui allait se passer, même s'il n'en était pas sûr. Mais il conservait en lui l'image oppressante de cette cage de verre dans laquelle il hurlait et se débattait. Couché sur le côté, le visage tourné vers le mur crasseux, les images continuèrent de défiler dans sa tête. Il était au tribunal où il essayait de se défendre, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Tandis que le débat se déroulait dans une indifférence générale à ses dépens. Il avait bien sûr conscience que ses visions n'étaient que l'expression de ses angoisses, mais il était convaincu que les choses se passeraient ainsi. En fait, il a dit qu'un de ses élèves, qui croyait en lui depuis le début, il a plaidé en sa faveur, donc il a dit qu'il était innocent. Il l'avait vu en fait ce jour-là, le jour où Dominique s'est fait abattre dans la forêt. Et il a plaidé en sa faveur jusqu'à la fin. Et grâce à lui, maintenant, il est libéré. C'est fini. C'est fini. Gabriel Ortiz. Essayez de le prendre. C'est quelqu'un que tu as depuis dans le Oui, c'est qui? Je ne dis pas ça. Pourquoi? J'en sais rien, bon, bien sûr. Oh, ça c'est une grande question. Oui. Je crois que le jour où il passera, il faudra lui remettre la molette à pied. Bien. Bon,
comment un truc, un récipient? En fait, c'est un élève de ce professeur qui a créé ce livre. Le professeur était déjà mort depuis un certain temps. Mais le prof, il était. Oui, homosexuel. Ah, il était là. Il était comment? Il était laissé en formation. Il était beau. J'en sais rien. Et qu'est-ce qu'il demande? Il était beau. Oui, voilà, on ne pas ça comme une question à il a de la fouille des tendances, c'est vrai ou quoi? Hein? Avec un Depuis longtemps? Ah. Donc tu peux nous confirmer Il a dit que les quelque travaux. chose qui était d'accord depuis des années. Vous croyez pourquoi il est philosophe? Quoi? Vous croyez pourquoi Ah, il est mais là, je comprends pourquoi il est disant avec merci. Ah, cette complicité coquine. Bien. Alors, mon cher Camille. C'est bien un petit peu famille, ça va me faire 6 minutes. Bon. Je regarde un tout petit peu la manière dont tu as présenté ton livre. Je dirais quand même que tu as passé une bonne partie de ton exposé à lire. Voilà. Il y a une partie, il y a une autre partie où tu nous as un petit peu regardé. Bon, l'un dans l'autre, 6 minutes. Sur les 6 minutes, allez, disons, sans exagérer, 3 minutes de lecture. Pour 3 minutes, où tu as regardé un petit peu parler devant l'histoire. Bon, c'est un petit variable qui permet. Et alors, tu ne peux pas écouter non plus? Alors, dis-toi. Dis-toi quand même. Bien. Donc, 6 minutes, 3 minutes où tu as vu 3 minutes où tu as regardé ton histoire. Bon, est-ce que l'on peut parler d'un résultat franchement réussi? Pour moi, c'est très mitigé. C'est pas question de lui mettre la moitié ou juste au-dessus, juste en dessous. C'est la question, bon, de suivre une consigne qui est donnée. Ben, pour moi, c'est pas très confluent. C'est le stress de voir. Mais non, allez, il y a le stress, il ne connaît pas. Il ne connaît pas le stress. Mais si, il connaît Bon. Ouais, non. Vous ne connaissez pas. Ouais, non. Donc, je suis un tout petit peu. Ouais. N'ayons pas de mots. Je suis un tout petit peu déçu. Mon petit calme. Petit. Parce que Vanessa espérait que tu aurais fait une présentation un petit peu plus conforme à ce qui avait été demandé. Bien. Reste encore. Donc, pas comme ça. Alors, deuxièmement, bon, est-ce que la question qui a été posée, est-ce que nous avons réellement à faire un récit de vie? En fait, on a peut-être affaire à une biographie. Mais encore une biographie partielle. Partielle aussi. Partielle dans la mesure où c'est un élève qui dit ça. Un ancien élève qui dit ça. Il ne relate qu'une partie de l'existence de l'individu. Ok? Bien. Moi, allez la moitié. 15 Voilà, la moitié, enfin la moitié, bon. Allez, allez, C'est moi, j'ai répondu ou pas? C'est Quoi? bon, Je m'en fous. Qu'est-ce que ça va avoir? Quel est le rapport entre son anniversaire et la présence? Vous lui faites un cadeau? Non, un cadeau, c'est pas un cadeau, hein. Peut-être un pour Quoi? Monsieur, le total de cette compétence, c'est combien? J'entends pas. Le total de cette compétence, c'est combien?
Le poids de ses compétences. C'est combien en tout? Sur combien? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais vous mettez sur 20 sur 30. Oui, chacune des compétences est toujours ramenée sur 20, oui. Oui. Au total, ça fait combien? Je vais mettre un 10 alors. Hein? Un 10 sur 11. Est-ce que tu as une chiffre? Bah oui, c'est mieux. J'ai encore réussi une présentation, il aurait regardé l'auditoire, il aurait bon, en quelque sorte, connaissé Et vous avez rien? l'auditoire. Donc, bon, Mais non, il regarde plus. Moi, il m'a regardé encore plus. Et surtout Marcel. Gréco, il est jamais. Je crois que tu peux partir. bon. Allez, C'est parti. ouais, tu vas à ta place.